je lance. Amende de la CNIL à Google. Mais allez-y, décomplexez-vous. Pour le coup, l'Union européenne, en matière de droit de la concurrence et de capacité à démanteler les trusts, les monopoles, elle peut être utile justement à fragmenter ces géants du numérique qui aujourd'hui sont plus forts que certains États. Pour ou contre une possibilité d'action de groupe européenne pour les consommateurs? Alors, d'abord pour améliorer l'action de groupe française. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir sans doute les conditions dans lesquelles on déclenche les actions de groupe. À partir de là, si l'action de groupe au niveau européen permet à des consommateurs européens d'avoir un instrument pour se défendre qui est ou meilleur que leur législation nationale ou qui vient combler un vide dans leur législation nationale, évidemment pour l'action de groupe au niveau européen. Ah là là. Nous n'aurions pas réussi à dévoiler cette tromperie à l'échelle européenne. Nous ne l'aurions pas fait sans une bonne coopération entre les administrations européennes, au cœur desquelles il y avait un service d'enquête exceptionnel de la DGCCRF qui a permis de révéler tout cela. Or aujourd'hui, c'est ce qu'on démantèle. Cette capacité à révéler des tromperies économiques à l'échelle européenne, elle sera, ou elle l'est déjà, fragilisée par les réductions d'effectifs. Et ça, je le regrette vraiment. Parce que là, on ne pourrait pas dire qu'on ne sait pas. Alors, pour ou contre l'imposition et la généralisation du Nutri-Score au niveau européen? Moi, je suis pour qu'on améliore l'information. Mais que sur l'information, elle doit être précédée d'une éducation. Dieselgate. Elle n'est pas belle, la loi consommation, là-dessus? Désormais, c'est une amende qui est fixée en fonction du chiffre d'affaires et qui peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Enfin, publicité, vous ne voulez pas, mais ça s'appelle la loi Hamon. Ce serait dommage de pas... Alors, pour ou contre une durée minimale obligatoire de disponibilité des pièces détachées de 5 ans? Tout ce qui tend à faire en sorte qu'on répare plutôt qu'on jette et qu'on renouvelle est bon à la fois pour le climat et puis participe de l'évolution des modes de consommation qui est indispensable si on veut faire face aux défis climatiques et de la préservation de la biodiversité. Donc pour accès aux médicaments. Alors ça, c'est un sujet très sérieux. Il me semble qu'il faut pouvoir utiliser la licence d'office qui permet, au nom de la santé publique, de permettre l'accès universel à une molécule dès lors qu'elle permet de résoudre, par exemple, un cancer, si c'était le cas demain. L'exclusivité d'accès au marché permise par l'Union européenne ne permettrait pas à la France d'utiliser la licence d'office. Je pense que là, il faut faire évoluer la réglementation européenne. En tout cas, remettre en cause le principe d'un accès universel à des médicaments qui peuvent nous aider à survivre, à vivre, voilà, tout simplement. Un dernier mot, on est citoyen aussi quand on consomme. Mais le consommateur résume pas le citoyen.